était devenu un pays développé. Parce que le Rwanda a développé certaines infrastructures au niveau de Kigali, la capitale, et puis c'est tout. Mais c'est ça qu'ils ont fait croire que c'est un modèle. Mais au fond, le Rwanda est pareil que les autres États. Mais le Rwanda, c'est un État paria, c'est un État mendiant, c'est un État qui vit aux dépens des Occidentaux et en dépit, au mépris bien entendu, des autres pays africains. Le Rwanda est le porte-étendard, hein, le porte-parole, la porte d'entrée des pays occidentaux, notamment dans le golfe de Guinée, dans l'Afrique centrale. C'est le Rwanda qui ouvre la porte, c'est le cheval de Troie. C'est pour ça que le Rwanda pourrait être récompensé par la France. On a donné à son ministre des Affaires étrangères le poste de secrétaire général de la francophonie. Et quand vous regardez le bilan, il est catastrophique. Elle n'a rien fait, elle n'a rien changé depuis que son prédécesseur est parti, la Canadienne haïtienne. C'est pour ça aussi que vous avez vu tout récemment, on a donné à une autre dame rwandaise le poste de représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies au Centrafrique pour gérer la MONUSCO. Non, pas MONUSCO, mais c'est ça, la MINUSMA, MONUSCO, c'est au Congo démocratique, MONUSCA, voilà, c'est au Centrafrique. Donc, on a donné ça aussi à une Rwandaise. C'est pour récompenser les efforts que Kagame est en train de faire pour faire pénétrer. Les Occidentaux ont construit plusieurs usines à Kigali. Écoutez ce qui se suit. Des usines pour transformer certaines matières premières et puis les exporter à l'étranger. Mais les matières premières, vous savez quoi? Ça ne vient pas de Kigali, ça ne vient pas du Rwanda, puisqu'au Rwanda, il n'y a pas de matières premières. Les matières premières qu'ils utilisent viennent du Congo démocratique. Et c'est par voie frauduleuse. Les experts des Nations Unies ont évalué, je vous donne un seul exemple, qu'au Congo démocratique, on exploite 300 kilos d'or au minimum par mois. Et le Congo, la RDC, voit passer par la douane et autres 5 kilos à peine. Et tout ça, ça va où? Ça va au Rwanda, ça va dans les pays des Grands Lacs, y compris l'Ouganda, mais notamment au Rwanda. Et c'est ce qui a fait que Kagame se torsait maintenant le dos d'être un modèle pour l'Afrique. Il n'est rien du tout, zéro. Il n'est rien. Un voleur, un bandit, un voyou. Vous voyez? Donc, c'est lui qui est en train de déstabiliser la région. Quand vous avez vu que Kigali vient acheter des terres, 12 000 hectares à Brazzaville, c'est pourquoi? C'est pour faire rentrer les Occidentaux au Congo-Brazzaville. C'est ça que M. Sassou Nguesso n'a pas compris. Parce qu'on le veuille ou non, ils viennent pour l'agriculture, mais ils ne sont pas mieux que nous. Les Rwandais ne sont pas plus travailleurs que les Congolais. Je suis désolé. Non, ne nous donnez pas, on ne peut pas donner à quelqu'un faire des éloges à quelqu'un qui ne vaut absolument rien. Le Rwanda n'est pas un modèle de développement de l'agriculture ou quoi que ce soit. Parce qu'au Rwanda même, ils ne sont pas autosuffisants. Vous voyez? Donc, ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo démocratique, c'est le fait que le Rwanda est la porte d'entrée des Occidentaux pour piller le Congo démocratique. Quand on parle du mouvement du M23, le M23, ce sont des Rwandais Tutsis qui étaient venus au Congo au temps de Mobutu. Ils ont grandi là-bas, d'autres sont nés là-bas et tout, mais ils ont la double nationalité, congolaise et rwandaise. Mais ils se sentent plus rwandais que congolais. Et maintenant, ils demandent une terre, ils demandent qu'on leur attribue des villages à eux, des terres à eux, pour qu'ils puissent construire leurs villages et autres. Et ils demandent, bien entendu, le Kivu, c'est là où il y a des grandes matières premières. Vous voyez? Et ils font ça pourquoi? Parce que s'ils réussissent à avoir une partie du territoire, on va annexer cette partie du territoire au Rwanda qui a des problèmes de superficie. Le Rwanda fait à peine 26 000 km², alors qu'elle a plus de 13 millions d'habitants. Donc, c'est un des pays qui a une très forte densité au monde. Donc, c'est ça le problème, en fait.
Ce que vous entendez, les Tutsis génocidaires qui sont venus au Congo après la prise de pouvoir de Kagame, c'est un prétexte fallacieux. Le vrai problème, c'est le Rwanda qui veut prendre des terres. Et la situation s'est aggravée depuis que Tshisekedi a mis en place, comment on appelle ça, l'état de siège. L'état de siège, c'est mettre à l'écart les civils et puis les militaires contrôlent toutes les fonctions, les activités de l'État. Donc les douanes et autres. Et là, ça a fait que les matières premières ne sortaient plus facilement pour aller au Rwanda. Et ça a irrité Kagame. Kagame s'est dit, je veux venir là où il y a eu le volcan récemment, le dernier volcan qu'il y a eu au Congo-Kinshasa. Il dit non, il demande à Tshisekedi qu'il va construire une ville sur le volcan. Vous avez déjà vu des voyous comme ça. C'est-à-dire que c'est incroyable ce que pense Kagame, comment il réagit. Tshisekedi a refusé. Il lui offre, il dit non, ben maintenant je veux construire des usines de transformation des matières premières dans l'Est. Tshisekedi a de nouveau repoussé l'offre. Et donc, Kagame se trouve dans une situation où les usines qui ne sont plus approvisionnées en matières premières sont en train de fermer. Donc ça crée des problèmes du chômage, ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que vous avez vu que quand il vient acheter les terres à Brazzaville, c'est pour se mettre là où c'est des points stratégiques. C'est pour nuire à la fois le Congo-Brazzaville, et plutôt le Congo-Kinshasa, et nuire à la fois l'Angola. Parce que Dolizy, là, c'est à quelques 50 km de l'Angola, de l'enclave du Cabinda. Et à Brazzaville, le camp de Maluku, là, cette zone-là, c'est en face du Congo-Kinshasa. Donc, les Occidentaux pourront rentrer à travers là. Et par la voie de Kagame, bien sûr. Ils devront, puisque Kagame a accepté de prendre les réfugiés qu'il va amener chez lui. Il n'a pas de terre, mais il veut prendre des réfugiés anglais pour les amener chez lui, moyennant 140 et quelques millions. C'est ridicule, c'est tellement ridicule. Mais il va les amener où? Puisqu'il n'a pas de terre. Donc il va les amener là, au Congo-Brazzaville. Et ça va créer encore plus d'instabilité pour permettre aux Occidentaux de venir chez nous, pour venir régler les problèmes entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, entre le Congo-Brazzaville et l'Angola, entre déjà le Congo actuellement, le Congo-Brazzaville actuellement a des problèmes avec l'Angola. Et donc, tout ça, ça va créer une forme d'instabilité que ça va nécessiter, peut-être pas nécessiter, mais c'est un calcul comme ils ont fait dans le Sahel. On fait venir les djihadistes, les terroristes, et puis nous on vient comme les pompiers pour occuper le territoire. Ils l'ont fait au Mali. Le Mali a eu l'intelligence avec Assimi Goïta d'aller signer des accords avec les Russes rapidement pour pouvoir stopper l'hémorragie. Mais au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, c'est quoi? Ça va être la même chose, surtout que Tshisekedi a commis aussi une erreur d'aller construire une école militaire avec les Français. Donc là encore, ils vont rentrer en masse et faire comme ils sont en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce sont les Français qui sont au checkpoint, des Blancs qui sont au checkpoint, hein, dans les endroits pour vérifier les identités, les passeports et autres des Ivoiriens. Ce sont les Français, des Blancs. Ça y est, là, ça circule sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, cette situation que Kagame est en train de vouloir introduire dans toutes ces zones. Parce que s'ils ont le Congo-Brazzaville, ils ont le Congo-Kinshasa, le Cameroun tombera, qu'on le veuille ou non. La Centrafrique va encore tomber, qu'on le veuille ou non. Et donc, c'est une instabilité que Kagame est en train d'organiser avec ses Occidentaux. Je ne sais pas s'il est conscient, mais je pense qu'il est conscient de cela, parce qu'on le voit, ce qu'ils ont fait au Centrafrique, ce qu'ils ont fait au Mali, et que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, dans cette affaire, nous soutenons. En tout cas, personnellement, je soutiens le gouvernement de la RDC, je soutiens le président Tshisekedi, et je dis qu'il faut faire aucune concession à Kagame dans cette affaire.